Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Courel. Comment ça va mon petit Courel? Bah ça va bien, et toi? Ça va, la chaleur te tape pas trop sur le système? Oh non, ça me tape sur le chiro, sur la cafetière. Ah ouais. En même temps, t'as plus qu'un œuf sur le crâne. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, on pourrait cuire un œuf dur, un œuf sur le plat, sur ton crâne. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour quoi? Pour L'actu du super centenaire du mois de juillet de 2013. l'année 2013. Et je vais commencer les validations. Me le permets-tu? Ah, je sais pas, t'as écrit ta demande d'autorisation là, que je signe. Ok. Donc on commence avec la validation posthume de Julia Fournier Quadros, une espagnole qui vient de la région. Mais j'ai dit Julia. Ah d'accord. Non mais c'est pour demander qu'en fait je bien sûr connais pas c'est la Julia. langue. Oui, bien sûr. C'est comme et Julio. D'accord. Oui. C'est une espagnole qui vient de la région, bref, Qui est décédée dans la qui est décédée dans la région de Catalogne, dans la Catalogne. Catalunya. Et donc, on dit et donc elle est décédée le 30 juin 2008 à 110 ans et 234 jours. Voilà. Effectivement. On passe à la prochaine, c'est Zeta Whitman, une américaine qui est décédée dans l'état de l'Indiana le 24 juin 2010 à 110 ans et 9 jours. Beaucoup de validations posthumes. Là. Ouais, avec ça, ça fait pas mal. Hein. Après, ensuite, il y a Yabuki, donc une japonaise, donc qui venait de la préfecture Okayama et donc qui est décédée le 7 mars 2012 à 110 ans et 256 jours. Et ensuite, on poursuit avec Geneviève de Revier de Moni, une Française de la région centre, doyenne du département de l'Indre, et qui avait 111 ans. 47 Non, 46. Non. 37. 36. 36. Ouais. Bon, voilà. Ensuite, et la doyenne du centre, on peut rappeler qui c'est, hein, et c'est également Olympe Amaury. Olympe Amaury, oui. C'est ça, hein. Ouais. Doyenne du centre et du Loiret. Ok, ensuite. Le Loiret, c'est le 45. Et le Loiret-Cher, c'est 46. Non, c'est 41. Ensuite, Audrey Starton, donc une américaine qui est morte dans la région, dans l'état de l'Ohio. Oui, c'est bien ça, hein, c'est pas celui-là. Chaque fois je confonds avec un autre là, je sais plus c'est quoi. L'Ohio, donc qui est décédé le 3 juin 2010 à 110 ans et 105 jours. Ouais, voilà, l'Ohio. Ouais. Alors ensuite, une japonaise, Masa Iseri, de la préfecture Kumamoto, 110 ans. Ensuite, Francisca Barraca Fernandez, une espagnole qui venait de la région Galice. Et donc, elle a. Qui vient toujours, oui. Elle a donc 111 ans. Bah, c'est que tous les validations posthumes qu'on a. Je le rappelle, les régions qu'on donne, c'est les régions de résidence. Dernièrement, la dernière. Actuellement ou au moment du décès. Ou selon les soins. Oui. Voilà. Alors ensuite, tu peux continuer. Alors ensuite, on passe avec le nouveau doyen masculin de l'humanité depuis le décès de Jimoro Iman Kimura. Dont l'âge a été validé à 112 ans. Il vient de l'état de New York. Il est né en Espagne, à Salamanca. C'est une province. Mais dis le nom de quelque chose. Et le nom, c'est Salustiano Sanchez. Voilà, oui, moi j'aime bien dire le nom dernier. Il y a suspense. Il y a suspense, sauf que ça fait 3 plombes que j'ai mis la diapo. Donc, c'est sympa. Rien d'autre à dire? Ouais. Donc ensuite. Et c'est doyen masculin des États-Unis. Ah, vraiment pour me saouler, ça va. Donc ensuite, Take Matsui, donc une japonaise donc, qui vient de la préfecture d'Hiroshima et elle a 110 ans. Et on termine avec une validation posthume, c'est Anna Scarano la Viola, une italienne décédée dans la région de la Lombardie le 22 octobre 2010 à 110 ans et 231 jours. Donc les validations bien, mais beaucoup de posthumes. Hein, beaucoup de posthumes. Mais bon, ça fait pas de mal. Hein, oui, on va pas cracher dans la soupe. Hein. Et il y a quand même des vivants là-dedans. Oui. Et donc parlons de vivants, parlons de décès. Belle transition. Et bien moi, je vais encore commencer. Je vais commencer les décès avec James McCobride, donc le vice-doyen américain. Enfin, lors de son décès. Oui.
oui, lors de son décès, hein, il était vice-doyen américain. Vice-doyen masculin Oui, vice-doyen, oui, attends, vice-doyen masculin américain, oui. et vice-doyen masculin de l'humanité. Et donc, Oui. il venait de l'État de Californie et il meurt le 5 juillet 2013 à 111 ans et 295 jours. Rappelons-le, le doyen, enfin, lorsqu'il était vice-doyen masculin de l'humanité, le doyen de l'humanité masculin, c'était... Salustiano Sanchez. Voilà, depuis la validation, c'est bien. Voilà. C'est bien, hein. Ok. Bah, c'est bien, hein. Ah, il faut toujours savoir qui est doyen. On poursuit avec la suivante. La doyenne de France, doyenne d'Auvergne, décédée Non, le tu veux dire, 14 je te dis tout de suite. 2013 à 112 ans et 122 jours, Suzanne Burnier. Je peux rien dire, vas-y. Hein? De quoi dire, vas-y. Et là, elle est donc succédée en tant que doyenne de France par Olympe Amaury, Ok. qui est également la doyenne du Centre et du Loiret et de la commune d'Amilly. Loiret 57. 47. 46. 45. 45. Bref, donc ensuite, on T'es vraiment continue. mauvais, c'est pas de ta faute, mais t'es vraiment mauvais. Je connais rien du tout à ça. Ensuite, on l'a dit dans les validations, validé ce mois-ci, décédé ce mois-ci. Et ouais. C'est Geneviève de Revier de Moni, donc la française, donc qui venait de la région centre, et donc elle est morte autour du 15 juillet 2013 pour pas trop se mouiller, à 111 ans et 115 ans approximativement, et 115 jours approximativement. Vu qu'on n'est pas sûr de la date de décès, on n'est forcément pas sûr de l'âge de Évidemment, décès. car le journal de la Nouvelle République, qui a donc publié l'article, n'a pas donné de date précise. De même que les avis de décès qui auraient pu être publiés sur Internet. Bien sûr, voilà. si dans les jours à venir, on a On a la donnera date. une fois qu'on aura la date. Ça on est C'est comme ça. ça. Comment on avait fait pour Madeleine Niaise. Je me rappelle, On ouais. avait fait comme ça. Alors, on poursuit avec le décès de, décidément, Francisca Baracol Fernandez. Validé ce mois-ci, décédé ce mois-ci. Et je crois qu'elle est décédée le jour même où elle a été validée. Ah ouais. Donc elle venait d'Espagne, elle est décédée dans la communauté, c'est comme ça qu'ils appellent ça, les autonomies, les régions, c'est des régions ça. Moi j'appelle ça une région. La région de Galice, le 18 juillet 2013 à 111 ans et 30 jours, et elle était quatrième plus vieille espagnole actuellement. Ensuite on continue avec le décès de Jokichi Ikarashi, donc le japonais, donc le doyen masculin du Japon, et oui, nous a quitté ce mois-ci, donc il venait de la préfecture Niigata. Niigata. Il est décédé le 23 juillet 2013 à 111 ans et 178 jours, paix à son âme. Et je pense qu'on peut le dire, il était vice-doyen masculin de l'humanité au moment de son décès, Bien sûr. suite au décès de James McAvoy. Et on peut dire également que le nouveau doyen masculin du Japon a 110 ans. Il est né en février 1903, me semble-t-il. Et c'est Sakari Mamui. C'est Sakari Momoi. Momoi. Momoi, je sais pas trop. Ouais, je sais pas comment ça se prononce. Momoi. Ouais, Momoi, c'est ça. Moi j'aime bien comprendre. Moi j'ai l'appelé Sakari Momoi. Ouais, pareil là-dessus. Vas-y. Si quelqu'un a la transcription phonétique à nous donner, on est preneur, bien entendu. Ouais, surtout pour Merci. toi, ça te fera pas de mal. Hein. Vas-y, ensuite. Alors, ensuite, on termine avec la 9e plus vieille personne dans le monde. Co-9e plus vieille personne dans le monde avec Maria Gravigi de Candia. C'est Yoshino Tanaka, la japonaise de la préfecture Nagasaki, qui est décédée le 30 juillet 2013 à 113 ans et 149 jours. Et donc, elle était vice-doyenne du Japon. Voilà, et donc elle a été née le même jour que de Candia. C'est incroyable. Ouais. C'est vrai. Mais exactement. Moi je trouve ça. Certes. Je les aurais bien aimés. Co-doyenne de l'humanité. Voilà, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Ce serait marrant. Oui, et je vais te dire d'ailleurs autre chose. On rappelle qui est la doyenne du Japon. C'est la doyenne de l'humanité, Misao Okawa. Bien. De la préfecture Osaka, me semble-t-il. Je voudrais pas trop m'avancer. À chaque fois tu t'avances de trop et à chaque fois tu fais des erreurs.
T'as un parcours semé d'embûches. À force de voir jouer avec le fond, on se branle une aile. Ouais. Ensuite, bon, on va finir avec les faits divers. Oui. J'ai commencé les valides, j'ai commencé les décès. Je vais te laisser quand même commencer les faits divers. Quand même un petit peu de courtoisie. Hein, La prochaine fois, je ferai des faits divers de taille égale et puis de nombre égal. Tu vois, comme ça, tu ne sauras pas à nous laisser commencer en premier. Non, plus long. Ouais. Alors, donc on commence avec les 114 ans fêtés par les 3e et 4e femmes les plus âgées du monde, respectivement les américaines Susanna Musha Jones de l'État de New York et Bernice Madigan de l'État du Massachusetts. Donc elles ont fêté leur anniversaire le 7 et 24 juillet respectivement. Oh, chips, tu vas plus. Et donc la prochaine qui atteindra 114 ans, c'est la 5e plus vieille personne actuellement en vie dans le monde. Ça ne veut rien dire ce que Et ce sera la Californienne qui est née au Mexique, Soledad Mexia. Et fin août, il y aura également la 6e plus vieille personne actuellement en vie, qui est l'américaine Naomi Connor de l'État du Texas. On continue dans les faits divers avec la continuité des faits divers du mois dernier. On avait parlé de validation, de cas jamaïcaines qui étaient dans la pending list. On en parlera après ce que c'est la pending list. Et donc, pour savoir. Autrement dit, c'est la liste d'attente des validations du GRG. Ah voilà, t'as dit ce que je voulais dire. Sympa, merci. En gros, lorsqu'une supersonnaire, une soi-disant supersonnaire, a au moins un document, et bien elle est directement envoyée dans la pending list, donc la liste d'attente. Donc pour les Jamaïcaines qui sont donc dans la pending list, il y a, on les avait déjà annoncé le mois dernier, il y a Ida Stewart, Violet Brown et Daisy Camok Bennett. Et oui, faudrait peut-être préciser que pour Ida Stewart, elle est décédée malheureusement. Ouais. Et voilà. J'étais très triste. Et ce qui est marrant avec Ida Stewart, petite anecdote, on va peut-être donner sa petite anecdote. Tu veux la donner? Non, c'est moi. Bah t'as commencé avec Ida Stewart. D'accord. Et ben en fait au début, elle disait avoir 123 ans. C'est comique. Une brève allusion à Ulysse Batley, donc qui est donc une autre Jamaïcaine, un autre cas potentiel, mais son problème c'est qu'on n'a pas de preuve de décès. Donc, documenté, j'entends bien. Ouais, donc elle serait sûrement morte à 111 ans, à l'âge de 111 ans. Oui. Mais de toute façon, ça finira bien par se trouver. Ensuite, après cette première pour les Jamaïcaines, pour les supersonnaires jamaïcaines, c'est la première fois qu'on a des cas jamaïcaines, supersonnaires. Et donc, une autre nation commence à ouvrir ses portes de la supersentarianité. J'ai du mal. Et donc, c'est la Pologne, pays qui est très cher à ton cœur. Oui, et j'ai envie de dire d'ailleurs, c'est pas réellement la première fois, puisqu'il y avait eu. Allez dire. Vas-y, dis-le. Non, il y avait eu. Non, vas-y. Non, il y avait eu. Non, moi je dis pas. Voilà. C'est vrai que c'est ta rubrique. Bah oui. C'est vrai que tu veux pas t'occuper des autres rubriques, c'est ta rubrique. Bah, tu marches sur mes plates-bandes. Oui, exactement. Je te laisse faire. Donc, la Pologne, donc c'est une supersonnaire polonaise qui est décédée en 2012, qui est Mariana Misiewicz. Mais bon, comme l'a teasé Monsieur Quarel, ce n'est pas Monsieur Quarel. Monseigneur Quarel. C'est pas vraiment la première fois qu'une Polonaise est sur cette liste, donc la pending list, donc la liste d'attente. Eh bien, parce qu'il y avait aussi le cas de l'Israélienne Maria Pokonowska, et donc qui est vérifiée par le GRG, ça c'est classé, elle est supersonnaire, et elle était d'ethnie polonaise. Oui, et donc pourquoi en Israël. Voilà, d'ethnie polonaise, parce qu'il y en a qui sont nés en Pologne, mais qui ne sont pas d'ethnie polonaise, n'est-ce pas? Oui, et comme il y en a qui sont nés à l'extérieur de la Pologne, comme Joseph Kowalski par exemple, qui prétend avoir 113 ans, il est né en Ukraine, lui, dans le territoire ukrainien, qui était
À l'époque, comme les frontières ont beaucoup changé au cours du siècle dernier, l'Ukraine appartenait donc à l'Autriche-Hongrie, enfin une partie du moins. L'autre partie, je crois que ça devait être à la Russie. Enfin bref, ou à l'Ukraine, je me rappelle. ça j'en sais pas plus de ça. Mais Joseph Kowalski est donc né dans la partie austro-hongroise, et donc du coup, il est d'ethnie polonaise, par contre, ça bel et bien, mais il n'est pas né en Pologne. Donc voilà, et il y a le contraire donc pour la partie ouest de la Pologne, qui a été une partie de l'Allemagne donc avant 1945. Et donc il y a beaucoup de super centenaires qui sont nés dans le territoire actuel de Pologne, mais qui en fait, eh bien, sont d'ethnie germanique, allemande quoi, si vous préférez. Notamment, on en avait parlé, Augusta Holtz est née dans le territoire polonais actuel, mais en vérité, elle était d'ethnie allemande, et au sens même où elle parlait anglais, elle vivait... non, elle parlait allemand, pardon. Elle vivait comme les Allemands, quoi. Elle avait un mode de vie allemand. Voilà, c'est ça, exactement. Culturellement parlant, elle était vraiment allemande. Alors que là, par exemple, Mariana Misiewicz, on peut en parler d'ailleurs, elle est née dans une zone occupée par les Russes au moment de sa naissance. Et du coup, elle est quand même d'ethnie polonaise. Voilà. On peut aussi parler d'ailleurs, je sais pas si tu t'en rappelles, du docteur Alexander Hirmich, donc un Américain. Ah donc, oui, lui il a il a pas même été placé sur la pending list ce mois-ci. Oui, la liste d'attente, c'est ça. Oui. La liste d'attente et il est aussi d'ethnie polonaise parce qu'étant né en Pologne. Effectivement. Voilà. Effectivement. Donc tu peux finir les faits divers si tu veux. Alors donc on va finir avec une actualité venant de la Belgique, c'est le décès malheureusement de la vice-doyenne belge Anne-Marie de Winter. Elle était vice-doyenne de la Belgique, mais également de la province du Brabant flamand. Elle est décédée le 30 juillet à l'âge de 109 ans et de 112 jours. Il signifie avec son décès qu'il n'y a plus aucune Belge née en 1903. Car depuis 2008, avec la super centenaire Romani Paulet, la Belgique avait produit par année au moins une super centenaire, voire plus. Il y en avait une en 2008, 4 en 2009, 3 en 2010, une en 2011 et une en 2012. Et il n'y en aura plus donc avec le décès d'Anne-Marie de Winter en 2013. La chaîne est maintenant rompue. Alors on s'intéresse à la nouvelle vice-doyenne de Belgique, qui est également la doyenne de la Wallonie et doyenne de la province de Liège. C'est Marie-Jeanne Pirenne, née le L'empereur. Pirenne l'empereur si tu veux. L'empereur c'est son deuxième nom. Son nom de jeune fille. Peut-être. Elle est née le 8 avril 1904 et elle est donc en route vers le record absolu de longévité pour la province de Liège, qui est détenue depuis 2001 par Jeanne Locher à l'âge de 109 ans et 239 37 jours. 237, merci toujours. Si je me rappelle bien, le souvenir. On rappelle que la doyenne belge, c'est Fanny Gaudin, qui est née en mai 1902 et qui s'achemine vers la 5e place de longévité en Belgique et la 7e place chez les personnes de nationalité ou d'origine belge. Je sais que Jan Makils Rijskens était décédé avec la nationalité belge aux Pays-Bas. Il y a également Maria Richard qui est décédée en France et dont on ne sait si elle conserve ou non la nationalité belge. Mais du moins elle est née en Belgique, donc elle a des origines belges. Point final. Eh oui, donc voilà. Comme ça il ne me reprochera pas de jamais mettre 2 points. Voilà sur ce... Oui, mais point final il sert à rien. Sur ces beaux mots, on va s'arrêter cette actu. As-tu quelque chose à rajouter? On va pouvoir clore cette actu. Mais c'est ce que je viens de dire. Donc sur un bilan mitigé. On a des pertes sévères. On a connu pire. Et lourdes. Ces mois-ci on a connu pire. Oui, mais on a quand même perdu beaucoup de personnes. Disons qui étaient doyennes ou dans le top 10. Bon, on va se laisser là. J'espère que vous avez été bien renseignés
par Maître Quarel oui, et si professeur. Si vous avez des questions à propos. L'ordre super centenarial. Hein à propos de l'explication historique pour la Pologne et tout ça, si au cas où il n'aura pas compris, je mettrai par écrit en commentaire, bien entendu. Ou il n'y a pas que ça qu'ils n'ont pas compris, je crois. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou pour complément d'info, hein, ça nous ferait très plaisir. Laissez un commentaire, n'hésitez pas, nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Au revoir. Ça a goûté. Et à la prochaine.